On a créé la galerie donc à deux il y a 15 ans, mon mari et moi. Donc on achète des œuvres du second marché en salle des ventes auprès des privés, essentiellement des noms comme César, Garouste, Ernest Pinu-Ernest qui apportent une notoriété aussi à la galerie. Et on est avant tout galériste, ça veut dire qu'on défend des artistes contemporains, on assure leur promotion. On est plutôt spécialisé dans la sculpture. On travaille avec 12 sculpteurs contemporains, certains en exclusivité internationale, comme Christophe Charbonnel et Patrick Villa, avec qui on travaille depuis 15 ans. Exclusivité nationale, avec des artistes comme Massimiliano Pelletti, qui est italien, et Mario Dilitz, qui est autrichien. Nous étions compiègnois, mon époux et moi, et on a ouvert notre galerie en 2008 à Compiègne. Actuellement, nous avons une galerie à Paris, qui est l'activité principale à Paris, au Touquet. Et le château du Plessis-Brion qui nous permet le développement sur les sculptures monumentales. L'idée, c'est de centraliser au maximum à Paris. Nous ouvrons une deuxième galerie dans la rue des Beaux-Arts cette année, une troisième rue Jacob. Et donc l'idée, c'est d'avoir une visibilité à Paris comme des grandes vitrines et que les clients se déplacent pour venir à Compiègne et au château du Plessis-Brion. On axe beaucoup sur la sculpture contemporaine, d'où le château du Plessis-Brion qui permet d'accueillir les sculptures dans le parc de 12 hectares. La ville de Compiègne a été la première à nous accueillir en 2015, à jouer le jeu d'une exposition de sculptures monumentales dans la ville, qu'on a ensuite développée à Dinard, Chartres ou en Corse par exemple. Et cette année, on est aussi sur une initiation d'un musée à ciel ouvert avec cette fois des acquisitions des sculptures monumentales par soit des entreprises privées, soit des particuliers. Et les pièces pourraient rester 2 à 3 ans avant de bouger. Donc ce sera un musée à ciel ouvert mobile. J'ai toujours aimé les objets, les livres, l'histoire antique, la mythologie. Ça a démarré par tout ça. Et donc ce sont les mythes et légendes qui m'ont mené vers l'histoire de l'art à la Sorbonne. Et j'ai travaillé pendant 7 ans avec un courtier, donc marché de l'art moderne à Paris, où j'étais chargée des estimations des œuvres à l'achat et à la vente. Ça permettait d'avoir une belle notion du marché qui est assez obscur et qui m'a permis de me lancer dans l'entrepreneuriat, qui était un désir dès le début en fait. Le milieu de l'art, c'est un milieu de liberté, clairement, un milieu de rencontre. On enrichit sa culture, puisque l'art est lié à la littérature, à l'histoire, à la musique. C'est ce sens du contact aussi. C'est plutôt la galerie qui va vers les artistes que l'inverse. Vu qu'on les défend, les apprécie, il y a une confiance qui s'installe avec eux. C'est extrêmement riche, de l'émotion évidemment. C'est un métier passion.